Aujourd'hui, je vous raconte une histoire, l'histoire qui explique pourquoi et comment je suis devenu l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Cette histoire elle commence en 2018. À l'époque, j'ai la chance de partir en Thaïlande pour un semestre d'échange grâce à mon école, le CE Paris. Et là-bas, j'identifie un problème, les embouteillages. Si vous êtes déjà allé à Bangkok, c'est quelque chose qui n'a pas dû passer inaperçu, mais vous avez des embouteillages tous les jours à n'importe quelle heure de la journée. La deuxième chose qui est choquante, ce sont la gestion des feux. Ce qui est bien à Bangkok, c'est que vous avez des petits compteurs à chaque intersection qui vous affichent le temps d'attente restant. Vous pouvez avoir du 100 secondes, 200 secondes, 300 secondes. Parfois, j'ai même eu du 500 secondes. 500 secondes, c'est presque 9 minutes. Bon, pour donner un ordre de grandeur, en France, la limite qui n'est quasiment jamais atteinte, c'est 120 secondes. Je suis rentré à Paris, il fallait faire un projet, le PPE, le projet pluridisciplinaire en équipe. Là, avec les copains, on voulait utiliser de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui nous passionne, hein. Ça tombe bien, on est dans le digital et le data, voilà, on voulait faire de l'intelligence artificielle pour valoriser notre CV auprès des entreprises lors d'entretiens d'embauche. Bon, on veut faire de l'IA, très bien, mais il faut l'appliquer à une problématique, à un sujet. C'est pour cela qu'on a décidé de l'appliquer à la problématique identifiée à Bangkok. Est-ce qu'avec de l'intelligence artificielle, nous pouvons optimiser le fonctionnement des feux pour fluidifier le trafic urbain? Et c'est exactement ce qu'on a fait. On a travaillé pendant 2 ans, donc là c'était le PPE, puis ensuite le PFE, le projet final, le projet de fin d'études, pardon. Et pendant 2 ans, on a rencontré des collectivités, des industriels, des investisseurs qui nous ont fait part de leur intérêt pour notre projet. Et arrivé ensuite janvier 2021, où j'ai dû prendre, je pense, la décision la plus difficile de mes 5 années au sein de l'ECE, à savoir est-ce que je fais mon stage de fin d'études au sein de l'incubateur du groupe INSEC, donc une option qui m'était possible grâce à l'ECE Paris, ou est-ce que je vais faire mon stage en entreprise, en l'occurrence la DRM, la Direction des renseignements militaires. Grosse décision, gros choix à prendre. Et comme vous le doutez bien, puisque je suis ici aujourd'hui, bah, j'ai décidé de continuer en start-up. Je me laissais 6 mois pour que mon projet devienne concret. Je me laissais 6 mois pour signer un premier client, pour être sûr, parce que des gens que vous allez rencontrer qui vont vous dire oui, ton projet il est bien, il est sympa, il est chouette. Vous allez rencontrer plein, mais des personnes qui vont vous dire ok, je te mets de l'argent sur la table pour que tu développes ton projet. Là, il y en a moins. Et mon objectif, c'est de rencontrer ce genre de personnes sur mes 6 mois. Au mois de mai ou au mois d'avril, je ne sais plus, on a signé notre tout premier client qui est Vallée Sud Grand Paris. Et c'est pour ça qu'au mois de juillet, j'ai créé la société Wisp Solutions et que depuis le mois d'août, j'ai donc terminé mon stage de fin d'études et que je travaille à temps plein sur mon projet. Notre valeur ajoutée dans tout ça, elle se situe où? C'est qu'on va voir les collectivités. Généralement, on va leur dire on va faire mieux que ce que vous utilisez déjà. Et on va faire ça sans utiliser de capteur sur la chaussée. Alors, ils nous regardent avec des yeux ébahis en nous disant vous faites de la magie, comment ça marche? Bah, le secret, si on peut appeler ça un secret, c'est qu'on va utiliser les données des véhicules connectés, ce qui est un vrai challenge, hein, parce qu'en France, vous avez qu'entre 5 et 10% du parc automobile qui est connecté. On utilise ces données-là, on les met en entrée de notre IA, qui va communiquer en temps réel la décision au feu pour dire au feu, toi tu vas au rouge, au vert, etc. On a d'autres contrats qui sont en cours de préparation avec d'autres collectivités, notamment la ville de Chatou, la ville de Vincennes, la métropole de Lille. Enfin, des beaux projets qui sont en perspective. Et notre premier déploiement aura lieu sur les villes de Clamart et Malakoff d'ici fin octobre, là, donc dans un peu moins de 2 semaines maintenant. Donc beaucoup de travail, mais ça me passionne.